Bienvenue sur la chaîne de Maman Librement. Moi, c'est Patricia. Et lui, c'est Ricky. Aujourd'hui, on est sur le bord du lac Saint-Jean. Et le lac s'évapore. Et le lac s'évapore. Et on est venu observer le phénomène. Et on s'est dit, tant qu'à faire, on est aussi bien d'apprendre un peu comment ça fonctionne le cycle de l'eau complet. Et pour ça, j'ai trouvé un document sur le cycle de l'eau. À l'intérieur, il y a quelques expériences qu'on peut faire et aussi certaines explications sur, entre autres, l'évaporation, l'infiltration, l'érosion. Ouais. Bref, je vais vous mettre le lien dans le bas de la vidéo et on va vous montrer aussi peut-être 2 ou 3 petites expériences qui sont à l'intérieur. Et c'est ça. Donc, à tantôt! Donc voilà, maintenant qu'on a ramassé sur le bord de l'eau pour une de nos expériences, un petit peu de roche, un petit peu de sable, on va vous présenter 3 expériences qui font référence au cycle de l'eau. La première expérience, c'est une expérience qui va probablement prendre plus qu'une heure ou deux. Là, ça va probablement prendre 24 heures, surtout qu'il ne fait pas très soleil aujourd'hui. Dans le fond, c'est pour expliquer le phénomène de l'évaporation. Pour faire cette expérience-là, on va avoir besoin d'un sachet, un sac Ziploc, un crayon Sharpie, du colorant bleu si on veut, on n'est pas obligé, de l'eau et des papiers collants. Donc, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner avec le Sharpie des nuages dans le haut de notre sac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur du sac, on va venir mettre de l'eau. Et, juste pour le plaisir, on va la colorer en bleu. Pour faire de l'eau. Voilà. On secoue pour que ça devienne plus bleu. On le secoue un petit peu. Et voilà. Et là, ce qu'on fait avec ça, On dirait un ciel. c'est qu'on va venir le coller à la fenêtre. Comme ceci. Mais en fait, le sac du plot est fermé. Est-ce qu'il va y avoir de la vapeur dans le sac? Voilà. C'est exactement ça, Ricky. C'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'avec... Ça va faire le même phénomène qui se passe dans la vraie nature. On a le lac. Le soleil va créer de l'évaporation. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une accumulation de gouttelettes. Et ensuite, ça va créer la pluie. Du coup, il va y avoir de l'eau qui tombe. Ouais, voilà. Donc, il faut attendre que le phénomène se produise. Comme deuxième expérience, on va avoir besoin d'une bouteille de plastique qu'on va avoir percée dans le bas, ici. On va avoir besoin de roches et de sable. Là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'en premier, tu vas mettre les roches au fond. Et ensuite, on va mettre le sable. C'est pour ça que tu as mis une assiette. Attention. Donc, on a mis les roches et le sable dans notre bouteille qui est percée au fond. Et là, ce qu'on va observer comme phénomène, Ouais. c'est le phénomène de l'infiltration. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser de l'eau à l'intérieur et on va... Et on va observer si l'eau est capable de passer à travers et combien de temps que ça va prendre et aussi si c'est la même quantité d'eau qu'on va retrouver dans l'assiette à la fin.
Donc, ce qu'on peut observer, c'est que l'eau passe instantanément à travers les roches et le sable. Il n'y a plus de sable. Oui. Et on a pu observer que le sable s'est rendu au fond et que la roche est rendue sur le dessus. Comme troisième expérience, on va vérifier si l'eau de pluie, c'est de l'eau salée. Pour ça, on va avoir besoin de chaudron, de sel, d'un four et d'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'eau à l'intérieur de la casserole, on va mettre du sel, on va la faire bouillir en refermant le couvercle. Il n'y a plus d'eau. Et ensuite, on va pouvoir voir si la condensation qui va s'être accumulée dans le couvercle, en le goûtant, on va savoir si l'eau est salée ou si elle ne l'est pas. Si elle n'est pas salée, ça voudra dire que l'eau de pluie n'est pas salée. Et si elle est salée, ça voudra dire que l'eau de pluie est salée. Maintenant que l'eau salée bout, on va ouvrir le couvert. Et regarde, tu vois, Ricky? Il y a une grosse concentration ici. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'avec la cuillère... À 2 secondes, il y avait une goutte. Tu vas en prendre un petit peu. Regarde, ici, il y en a dedans. Regarde dans le fond ici. Je vais te verser un peu de l'eau qui s'est évaporée. Et là, tu vas me dire si c'est salé ou non. En fait, c'est ni salé ni eau normale, en fait. C'est de l'eau chaude. Mais c'est pas salé. Ça veut dire que lorsque l'eau s'évapore, le sel reste dans l'eau. Il ne s'évapore pas. Donc, est-ce que la pluie est salée ou elle n'est pas salée? La pluie est pas salée. Donc, c'est tout pour les 3 petites expériences que j'avais à vous présenter. Mais sinon, le petit document, le cycle de l'eau, je vais vous mettre le lien, comme je vous disais au début, je vais vous mettre le lien en bas. Dans ce document-là, il y en a d'autres expériences qu'on peut faire. Puis il y a aussi beaucoup d'explications sur justement les différents phénomènes que comprend le cycle de l'eau. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé notre vidéo, faites un like et abonnez-vous à notre chaîne. Bye bye!